Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on espère que vous allez bien. On est encore en montagne, hein, week-end. Changé. Ouais. On a eu droit à un très gros orage hier sur la plaine de Tarbes. Et aujourd'hui, grand soleil, mais il fait meilleur. Oui, c'est mon lourd. Bon, et on est au-dessus de Payolle, en vallée de Campan. Et on va Au Grange de Camoudier, on est. au Grange de Camoudier. Et on va enfin faire un sommet dont JP me parle depuis au moins 5 ou 6 ans. Ben oui, c'est un sommet qu'on n'a jamais fait alors qu'il est à côté de chez nous. C'est le somme de Costeillère. Voilà, c'est moi qui voulais pas trop y aller, mais bon, aujourd'hui j'ai craqué, j'y vais. Ouais, je l'ai eu à l'usure. Et on va passer par les crêtes de Lourides et Somme de Costeillère pour le faire. Voilà, donc un bon petit dénivelé qui nous attend. Ouais, au moins 1000 mètres. Ouais. Et Bon. on se calme derrière. Quel concert. On y va? On y va. Allez, On t'entend plus parler là. Petit cornel. Donc pour vous expliquer un petit peu, on va partir sur les crêtes à gauche et on va les longer jusqu'au sommet de droite. Là, il est 9h30, il fait 17 degrés, il fait lourd et ça grillonne déjà pas mal. Ça ne fait que grimper, il fait très chaud. On a la mer de nuages qui remonte un peu derrière nous. C'est très humide. On s'est fait rattraper par la patrouille. Ah, après plus haut, ça passait par l'autre côté, après je pense là, plus haut ça va aller. Ouais. Oui, mais là, Ouais, là c'est joli après. c'est très beau. Le Mont Faucon droit devant nous là-bas. Sacré souvenir lui aussi. Hein. Ben oui, c'est vrai. Ouais, oh là là. Dans le coin en fait c'est que des kilomètres verticaux quoi. Regarde la vitesse des nuages là-bas au-dessus du Costeillère. Ah, il y a du vent d'altitude en plus. C'est belle cette mer. Hein. Ouais. C'est un week-end mer et montagne. Hein. Regarde comment ça monte en face là-bas. Ah, je vois. Moi aussi je monte. Ouais. Moins vite. Mon faucon, un arbison là-bas.
Voilà les crêtes qu'on va faire pour aller jusqu'au sommet de Costellière à droite. Bon, on est plus très loin du premier objectif qu'on s'est fixé. Le point le plus haut à 2005 et quelques. Elles sont règles des bougresses. Petit passage bien solide là. Allez, on n'est pas très loin. C'est beau mais ça se mérite. Hein, ouais. Costellière en face là, on ira tout à l'heure peut-être, normalement. Et nous on continue. La Crapahut, il nous reste 150 à peu près dénivelé. Voilà le fil de crête qu'on vient de suivre depuis tout en bas. Et le sommet là-bas. Et le deuxième ici. JP vient de me dire qu'on vient de passer la barre de 1000 mètres sur 4 km de montée.
Yeah. Ah, il se mérite celui-là aussi. Hein. Ouais. On a le bison là-bas et le mont Faucon tout proche. Et notre sommet qui est là.
Oh, on voit bien toutes les crêtes qu'on a montées ce matin. Ce vent qui souffle en rafale là. Ouais. T'as vu le truc de mon taouille? Attends, je me mets en sécurité parce que là, je suis à cheval. Ouais. Vert et un bleu. Putain, c'est quand même assez solide cette crête là. Ben oui. C'est beau. Oui, oui, c'est joli. Faut juste pas trébucher quoi. On va pas poursuivre par la crête, par la descente par la crête. On va pas rejoindre le col de crabe par la crête. Parce qu'il y a le brouillard plus bas, il y a quand même un sentier. Et si on le rate, on ne connaît pas, on va se mettre en difficulté. Donc on tient un peu sur nos pas et on va descendre par le ballon. On ne connaît pas non plus, donc ça va faire l'occasion. On a fait tomber. Et comme ça va y avoir les moutons qui sont plus bas. J'essaie de ramener un gigot pour ce soir. Ça a soufflé. Et tu vas? Ça va? Oui, oui, ça va. Nickel, c'est les genoux grands. Elle est tombée! Elle est tombée! Bon, je vous rassure, tout va bien. Il valait mieux que je tombe ici plutôt que dans la rocaille là-bas. Je la tiens encore parce que moi... Une petite faiblesse, c'est tout. Ah, tu vois. On va rejoindre le bas du vallon là où il y a la neige. On voit bien cette crête qu'on a fait ce matin, c'est magnifique. Et on va rejoindre les moutons là qui prennent le frais.
Et après on voit la Sente d'ailleurs. Hello! Salut les brebis! N'ayez pas peur les petits, on ne vous veut que du bien. Ouais, enfin, JP qui veut que du bien aux moutons, ça je demande à voir. Ouais. Vous êtes bien cuit, ça va? Ouais, mais non justement ça se mange un peu rosé, le mouton. Ouais. Oui mais il vaut mieux le manger un peu cuit que vivant. Oui. Parce que c'est dégueulasse. Là puis il court, il faut les poursuivre, c'est compliqué, ouais. Et les autres là-bas aussi? Ouais. Je les envie d'être sur la neige là. Ah ouais, c'est pour refroidir. Ils sont un paquet, hein. Oh, sommet de Cousteyère est derrière. On dirait qu'ils sont pétrifiés. Il n'y a quasiment rien qui bouge, même pas une oreille. Ce qui est sûr, c'est qu'on finira pas la rando au soleil. Hein. Ouais. Certain. Voilà le plat de l'Arquoide qui à gauche émerge à peine des nuages. Le signal de Bastia au loin. Et devant nous le Plodenau. 1008-1009. La hauteur de la mer de nuages. Alors 1000 mètres en montée sur 4 km, c'est pas facile. Mais 1000 mètres en descente sur 4 km, c'est pas facile non plus. Les genoux qui chauffent là. Par contre 1000 mètres en voiture, ça va. Ah oui, ça c'est pas mal, mais là on peut pas. Dredon pentu. Voilà, on part en direction du col de Crabe, mais on ne sait pas si on va pas bifurquer avant pour descendre dans la Nasse et rejoindre les granges de Camoulier. On se tâte. L'autre là-bas il est mieux, non? Ouais, donc on va descendre. On va pas pousser jusqu'au col de Crabe, on en a déjà plein les pattes. Alors si c'est pour faire les pattes de crabe, voilà quoi. Écoute, il y a la mer de nuages. On parle du pic de crabe. J'en ai plein les pattes, voilà quoi. Ça m'inspire. Bon, la mer de nuages monte en direction du col de Crabe. Donc on a eu peur de se faire pincer. on est inspiré. Cette sortie nous inspire. La fatigue aussi. La fatigue aussi. Bon, donc on va rejoindre les vaches là-bas, les moutons ou les chevaux. Je sais pas trop. C'est dauphins. Ah bah oui, c'est vrai, ils sortent de la mer. T'as vu le petit étang où on est passé tout à l'heure là-bas?
petit. Oui, Quand on était à côté, il était pas si petit que ça. Hein. ouais, ouais. Mais là, on est loin maintenant, il est petit. Ouais. Tu la sens l'humidité là? Ouais. Un peu de fraîcheur aussi. Hein? Un peu de fraîcheur aussi. Ouais, mais alors c'est de la fraîcheur humide collante, pégueuse. Et ça y est, on est de retour à la bifurcation de ce matin. Donc là, on arrive de par ce petit sentier là. Et ce matin, on est monté droit dans cette pente pour rejoindre le début de la crête de Las Lourides là-haut. Voilà, on descend un peu à Vista des Nas. Heureusement qu'on a les applis Ah oui, pour nous guider. Ah, franchement, sans l'appli, on se repose au nez là. Ouais. Ouais. On nous aurait retrouvés. Desséché Ouais. dans 3 semaines. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais nous on y voit clair. On distingue notre voiture. Bon, ça y est, il y avait une belle bavante. On a monté, combien t'as dit, 1080 sur 4 km? Ben, jusqu'au sommet, à 4 km 100 et 1090 mètres de dénivelé. Voilà, et après on est redescendu un petit peu pour remonter vers les Costellières, donc au total. Total 1120 et 10 km. Mais c'est chouette, hein. Franchement, c'est crêtes, c'est vraiment que je voulais les faire. Et c'est vraiment à faire, c'est ça y super. est, les Costellières, j'en entends plus parler, c'est fini. Non, même les crêtes de la Lourides, c'était bien. Très très joli. Mais ça se mérite. Rude, ça, mais très joli. En ce moment, on fait sortie courte, mais raide. Hein, bon, ben on va vous dire au revoir en espérant que ça vous ait plu. Ben oui. Et puis on vous dit à une prochaine. À bientôt, ciao. Ciao.